Christ est mort. Quelque part là-bas, à Golgotha, on dit qu'il s'est sacrifié. Mais pour qui? Moi je dis qu'il s'est sacrifié pour eux. Oui, Christ s'est sacrifié pour eux. Ah, vous ne les connaissez pas? Ils sont parmi nous. Ils sont avec nous. On les voit presque tous les jours. Ceux-là. Christ s'est sacrifié pour eux. Pour ne plus qu'ils souffrent, ils changent de voiture presque tous les jours. Sur la destination pour leurs vacances, sur ce qu'ils vont manger le soir, ils ont l'embarras du choix. Moi, c'est entre manger et me coiffer que j'ai souvent l'embarras du choix. Ils ne savent même pas qu'il fait chaud ici. Ils ont des maisons climatisées, des voitures climatisées, des bureaux climatisés et finissent leur soirée dans des bars climatisés. Ah, ceux-là, Christ s'est sacrifié pour eux. Nous, on se met à débader pour bénéficier des peu d'air. C'est pas pour rien qu'on aime s'asseoir sur les gros arbres. Christ s'est sacrifié pour eux. Pas donc étonnant qu'on n'ait pas les mêmes réactions face aux mêmes situations. Lui, il a organisé une grande fête qui a duré 3 jours à son domicile. Parce qu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Je me souviens, j'ai perdu l'appétit pendant 3 jours. Parce qu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. C'est vrai, on se fait quelquefois plaisir, on mange du poulet, de la grillade qu'on accompagne de bissap. Eux, ils se font tout le temps plaisir. Ils mangent du poulet, de la grillade qu'ils accompagnent de bons vins. Ils sont à l'aise, ils trouvent que la vie est belle. Pourtant, la vie est dure. C'est pour eux que Christ s'est sacrifié, parce qu'ils ne peuvent manger une chose qui a fait 2 jours. Nous, on ne prépare pas une chose pour seulement 2 jours. C'est du gâchis. Eux, ils prient qu'il pleut pendant la nuit pour leur adoucir le sommeil. Quand il pleut pendant la nuit, moi je n'ai plus sommeil. C'est là que je prie. Que ma cabane résiste et ne se coule pas sur moi. Chez nous, chacun n'a pas son lit. Chez eux, chacun a sa chambre. Il n'y a même pas de place pour une table d'études chez nous. Alors qu'ils ont des terrains de basket chez eux. Entre nous. Quelqu'un qui marche d'Abobo à Cocody peut dire que quelqu'un s'est sacrifié pour lui. Sérieusement. C'est nous pourtant, on le prie tout le temps, on persévère, on patiente. Pour nous répondre, il prend son temps. Eux dans l'aisance et nous dans la souffrance. Non, c'est pour eux que Christ s'est sacrifié. Il ne faut pas se leurrer. Il n'a que faire de toi et moi. Il a déjà fait son choix. Et pour justifier leur opulence, à eux il dit, c'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent. Et à nous, heureux celui qui n'a rien. Heureux celui qui n'a rien, car le royaume des cieux lui appartient. Foutaise. À nous, il promet ailleurs, sous d'autres cieux, le paradis qu'on a sous nos yeux. Si pour vous le français est élastique, pour moi c'est clair. Je ne ferai jamais confiance à un menuisier qui n'a pas de marteau. Christ a déjà choisi son camp. Mon cher, tu dois à l'église. Il ne faut pas te chercher. Lui s'est sacrifié pour eux. Et toi, tu te sacrifies pour lui. Loin de moi l'idée de nier l'existence d'un Dieu. Mais seulement je veux comprendre. Comment 2 personnes ayant la même pointure n'arrivent pas à porter la même chaussure.
et dire qu'il y a un jugement dernier qui nous attend. Un jugement dernier, mais sur quel critère? Celui qui ne manque de rien, n'est-il pas déjà plus avantageux que celui qui n'a rien? Ok. Si jugement dernier doit y avoir, vivement qu'il ait lieu, et au plus vite. Ouais, mais on va se parler des ouais. En attendant, j'arrête de discerner. Et quand on parle de sa mort, pour qu'on soit heureux, je ne me sens pas concerné. Je continue de croire que Christ s'est sacrifié pour eux.